Cet homme, c'est Izzeldin Abuelaish. Son histoire, c'est ce qui peut arriver de pire à un être humain. Et elle fait écho au conflit israélo-palestinien actuellement en cours et qui est en train de s'étendre, menaçant d'embraser toute la région du Moyen-Orient. Son histoire nous pousse également à se poser une question fondamentale. Quelle est la différence entre justice, sécurité et vengeance? Assalamu alaikum, chers abonnés, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, j'espère que c'est pareil pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Cher Diakité, et donc, je suis entrepreneur tech dans la vie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'aurai peut-être l'occasion de développer ça un peu plus tard à d'autres occasions. Donc, l'objectif, vraiment, le cœur battant de la chaîne, c'est de vous raconter des histoires inspirantes qui nous permettent, à la lumière parfois des enseignements de notre belle religion, de mieux comprendre la géopolitique, l'actualité. Et ces histoires inspirantes, elles ont comme clé la foi. Voilà, une clé qui est la foi et qui permet de vaincre l'adversité et de traverser les épreuves de la vie et donc de surmonter les difficultés. Voilà, donc ces histoires inspirantes, je vais en partager plusieurs avec vous, à commencer par celle-ci. Merci et suivez jusqu'à la fin, je compte sur vous. Et sans plus tarder, commençons par cette première histoire pour ce tout nouveau format. Donc, comme je le disais au début de cette vidéo, l'histoire de Izzeldin Abuelaish est étroitement liée au conflit israélo-palestinien. Actuellement, ce conflit a connu une résurgence qui est très sanglante depuis plus d'une année, donc depuis le 7 octobre 2023, ou plus précisément le lendemain, c'est-à-dire le 8 octobre 2023, lorsque l'armée israélienne a commencé à bombarder Gaza. Et donc, on peut se demander, par rapport vraiment à notre questionnement fondamental pour cette vidéo, c'est-à-dire la distinction entre, comme je l'ai dit, justice, sécurité nationale, comme on dit, et vengeance, on peut se demander, est-ce qu'en fait, cette disproportion de l'armée israélienne de Tsahal est récurrente ou est-ce que c'est une première? La réponse, bien entendu, est non, puisqu'on se souvient de l'opération en 2008-2009, l'opération Plomb Durci, qui a fait plus de 1400 morts palestiniens. On se souvient également, 5 ans plus tard, de l'opération Bordure Protectrice, qui a fait plus de 2200 morts palestiniens. Plus récemment, en 2018, suite à des manifestations pacifiques, pour que les Palestiniens, en fait, ils faisaient des manifestations pacifiques pour réclamer la levée du blocus, leurs droits et tout. Et donc, suite à ces manifestations-là, c'était même pas pour dire des représailles suite à des tirs de projectiles. C'est vraiment des manifestations pacifiques. Et là, il y avait des tueries, il y a eu des tueries de femmes, d'enfants, même de journalistes et de médecins. Des journalistes qui voulaient simplement couvrir les événements en cours et des médecins qui voulaient très souvent secourir donc des personnes gravement blessées, voire à l'article de la mort. Et donc, ils voulaient simplement pouvoir honorer leur serment d'Hippocrate, donc sauver des vies, et se sont fait tuer. Et donc, on voit bien que ce cycle de violence action-réaction, la disproportion que ça prend à chaque fois, on voit bien que c'est non seulement infernal, mais récurrent. Ce n'est pas une première. L'autorité palestinienne dénonce un massacre dans la bande de Gaza. 52 Palestiniens ont été tués lundi par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés alors qu'ils protestaient près de la frontière contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Israël s'est justifié par l'obligation de protéger ses frontières. Alors, Izzeldin Abuelaish, comment est-ce qu'il a vécu tous ces événements tragiques? Donc déjà, il faut savoir qu'il est né en 1955 dans le camp de réfugiés de Jabalia. Et donc, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Mais il faut également savoir que son père, sa mère, son grand-père sont tous issus de la Nakba, la catastrophe.
Donc, l'exode de plus de 750 000 Palestiniens, leur exode de la terre donc de Palestine, c'est-à-dire qu'ils ont été chassés de force de leur terre. Et donc, ça avait eu lieu en 1948, donc suite à la création de l'État d'Israël. En fait, à la création normalement des deux États. Mais finalement, vous savez à peu près ce qui s'est passé. Donc, finalement, il y a un seul qui a vu le jour, en tout cas, pour des circonstances voilà, qu'on va peut-être aborder à une autre occasion. Et donc, il explique d'ailleurs dans son histoire que être réfugié, c'est le fait de vivre la misère, de vivre la misère. Et donc, lui, depuis qu'il était tout petit, il se souvient que ses parents comptaient beaucoup sur leurs enfants, dont lui, et donc il comptait également beaucoup sur l'éducation. Mais il explique également que ce n'est pas un trait de caractère simplement de ses parents, mais de la plupart des personnes issues de la Nakba et même des événements tragiques qui ont suivi ce conflit qui a duré maintenant 76 ans. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les parents palestiniens, souvent dans les camps de réfugiés, ils savent qu'ils n'ont plus, en tout cas c'est comme ça qu'ils le perçoivent, ils savent qu'ils n'ont plus d'avenir. Et donc ils comptent sur l'avenir pour leurs enfants. Et pour cela, ils consacrent une grande importance à l'éducation de ces enfants-là. Et donc perdre un enfant, c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver. Malgré le manque de perspective d'avenir, le jeune Aboulaïch grandit et ses valeurs portées sur l'éducation et donc le fait de pouvoir s'en sortir, d'être résilient, ces valeurs que ses parents lui ont transmises, lui permettent de faire des études dans le domaine de la médecine et, tenez-vous bien, de devenir le premier médecin palestinien exerçant dans un hôpital israélien. Donc, il démarre sa carrière et en fait, là où les événements tragiques le rattrapent, donc c'est des années après qu'il ait commencé donc son internat, ensuite il est devenu un médecin voilà réputé, le premier comme j'ai dit palestinien exerçant dans un hôpital israélien et tout. Donc il a une belle carrière, il sauve des vies, c'est ce qu'il aime faire parce qu'en fait à la base pour lui la meilleure manière de réconcilier c'est de soigner. Voilà, la santé pour lui c'est une manière en fait, c'est un procédé pour favoriser la réconciliation. Et donc, il se donne à fond dans son métier et aussi il a une fierté, bien entendu, pour ses parents. Car quand on a eu cette enfance-là, avec tout ce manque de perspective d'avenir, en arriver là, c'est extraordinaire. Ça fait de lui un homme illustre, courageux, résilient, qui a su réussir malgré les difficultés. Alors, la vie à Gaza n'est pas simple et personne n'est à l'abri. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'opération Plomb durci 2008-2009. Ce qui se passe, qui est vraiment horrible dans l'histoire de Izzedine Aboulèche, c'est que le 16 janvier 2009, il a déjà une réputation, hein, il est en contact avec plein avec même des soldats israéliens, il est en contact avec, bon, pas des simples soldats, des chefs de l'armée israélienne, il est en contact avec des journalistes, de chaînes de télévision israéliennes, également arabes comme Al Jazeera et tout. Donc, il est très connu, il a vraiment une bonne réputation. Et ce 16 janvier 2009, dans l'après-midi, il est en direct au téléphone avec un journaliste. Le journaliste, en fait, il est sur un plateau lui-même, un plateau de télévision avec une journaliste et je pense, voilà, ils sont deux ou trois comme ça. Et sur le plateau, il est en train de parler en fait avec Izzeldin Aboulèche et celui-ci se met à hurler, se met à hurler, à pleurer, à prier, à demander à l'aide. Et en fait, le journaliste, il est un peu perturbé parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. D'un coup comme ça, voilà, il ne comprend pas. Après, bon, quelques secondes, au bout de quelques secondes, il se rend compte qu'en fait, le docteur est en train de lui faire savoir que des obus sont tombés en plein milieu de sa maison. Et donc, il y a des morts,
des blessés de sa famille chez lui en face de lui. Alors, le journaliste, lorsqu'il prend conscience de ce qui se passe, il décide de se lever, il a un réflexe, il décide de se lever, d'aller dans les coulisses de l'émission. Donc, il commence à prendre, je sais pas, des talkie-walkie, il met des micros et tout. Il appelle le chef des opérations de l'armée israélienne, Tsahal, sur les lieux, donc c'est à Jabalia. Il n'est plus dans le camp des réfugiés, mais Jabalia, c'est une ville, il y a le camp et il y a la ville, c'est une ville de Gaza. Et donc, les membres, enfin le chef des opérations de l'armée militaire israélienne, il discute avec lui pour essayer d'avoir en fait les autorisations pour traverser la zone de guerre et se rendre en fait au domicile de Abu Laish avec son équipe de journalistes, mais également avec des ambulanciers pour porter secours aux membres de sa famille qui ont été gravement blessés euh, par les tirs d'obus. Et donc, il obtient en fait cette autorisation et ils vont se rendre sur place. Live on Israeli television. A call to a doctor in Gaza who's been reporting daily for an Israeli station. His 3 daughters have just been killed. They've killed his family, he says. I think I'm a bit overwhelmed too. He then explains that Dr. Abul Aish is a Palestinian physician who's worked for years at an Israeli hospital. Who was hurt, he asks. He has 8 children, the journalist explains. Maybe we can do something to help. Abul Aish, where's your house? The cameras then follow the journalist as he tries to use his contacts to send ambulances to help the survivors. Incredibly, he succeeds. The Israeli army allows a Palestinian ambulance to go straight to the Eretz border crossing. From there, the injured are transferred onto Israeli ambulances and taken to Israeli hospitals. Among them, one of the daughters who survived. And Dr. Abul Aish, a Hebrew speaker, was one of the rare voices bringing the reality of the Palestinian suffering into the Israeli living rooms. Everybody in Israel knows that I was talking on television and on the radio, that we are at home, that we are innocent people. Suddenly today, when there was hope for ceasefire, on the last day I was talking to my children, suddenly they bombed us. Is that how you treat a doctor who takes care of Israeli patients? Is that what's done? Is this peace? The Israeli army said a tank shelled the doctor's house in response to sniper fire coming from the building. Alors, les secours arrivent sur les lieux accompagnés des journalistes qui couvrent l'événement. Et ils se rendent très vite compte qu'il y a des morts et des blessés très graves. Ils se rendent aussi compte que Izzeldin Abu Laish a tout simplement vécu une scène d'horreur absolue. Dans le tir de ces 2 obus de l'armée israélienne sur sa maison, il perd ses 3 filles et sa nièce. Ces 3 filles, dont la plus grande, qui avait 21 ans au moment de cet événement, qui s'appelle Bessan. Il perd également Mayar, qui avait 15 ans, la plus petite Aya et sa nièce Nour. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde. La scène d'horreur est tout simplement insupportable et je ne me permettrai même pas de vous la décrire ici. Il l'évoque dans certains de ses interviews. Après cette épreuve douloureuse, on peut se demander quelle a été sa réaction. En fait, quelle a été l'orientation qu'il comptait donner à sa vie. Et il explique une anecdote qui est très surprenante. Sa plus petite fille, donc Aya, aimait beaucoup aller avec lui à la plage, accompagnée de sa nièce, qu'il a également perdue donc dans la tragédie, sa nièce Nour.
Et il se souvient très bien que sa fille de son très jeune âge lui disait, parce que bon, ils sont à Gaza et personne n'est à l'abri, donc que vous soyez d'une famille de médecins ou que vous soyez un réfugié, tout le monde peut être bombardé, tout le monde peut subir ce genre de catastrophe et le conflit date de plusieurs décennies. Donc, même avec les enfants, on parle de ce conflit-là. Et lui se souvient que quand il parlait du conflit israélo-palestinien avec sa fille, Aya, elle lui disait que la violence pour la violence n'est pas une solution à la paix. Et vu son âge, il était très surpris par la réaction qu'elle avait, la sagesse dont elle faisait preuve. Et ça lui rappelait également, bien sûr, les valeurs que lui ont transmises ses parents, donc de privilégier la réconciliation, la paix, la recherche de la vérité et, et de pardonner, bien entendu. Et donc, pour se demander comment il a rebondi face à cette tragédie, eh ben, tout naturellement, il a pardonné. Il a pardonné. Il a continué son métier donc, de chirurgien. Et pour lui, comme à son accoutumée, je dirais même davantage, la santé, donc le domaine dans lequel il exerce son expertise, eh ben, ce domaine-là de la santé, c'est toujours, ça continue d'être une façon pour lui de privilégier la réconciliation et la paix. Il a écrit un livre qui a fait le tour du monde, qui s'appelle I Should Not Hate. Je ne haïrai pas en français. Et dans ce livre, donc, il explique toute cette philosophie du pardon euh, qu'il tire, bien entendu, de son éducation, de son vécu et également de sa foi. Il a été nommé 5 fois, c'est incroyable, 5 fois nommé pour le prix Nobel de la paix. À 5 reprises, il s'est retrouvé sur la liste pour la récompense du prix Nobel de la paix, dont 3 années consécutives, sans interruption. Il a également été nommé pour le prix Sakharov de l'Union européenne, qui est le prix de l'Union européenne pour la liberté de l'esprit. Et bien entendu, il a eu plusieurs récompenses suite à la création de sa fondation, la publication de son livre, ses nombreuses conférences et le fait, bien entendu, qu'il prône la paix dans toute la région du Moyen-Orient. D'ailleurs, son surnom, on l'appelle tantôt le Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi ou le Martin Luther King du Moyen-Orient. Voilà l'un des 3 surnoms qu'on a l'habitude de lui attribuer. Alors, on peut se dire que l'histoire, bien que tragique, se termine ainsi. Malheureusement, comme je vous l'ai dit au début, son vécu est étroitement lié au conflit israélo-palestinien, y compris celui qui a repris depuis octobre 2023. Donc, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Le 8 octobre 2023, le conflit a repris. Il faut savoir que Izzeldin Abuelaish, depuis qu'il a perdu ses enfants, sa nièce, depuis qu'il a vécu cet événement traumatisant, a continué, comme je vous l'ai expliqué, sa carrière et sa vocation à défendre la paix et la réconciliation. Mais il ne vivait plus en Palestine. Il vivait et il vit d'ailleurs actuellement au Canada, à Toronto. Et là-bas, il est professeur depuis plusieurs années en santé publique et donc à l'Université de Toronto. Alors, comment on peut imaginer déjà enfin, on peut l'imaginer, on ne peut pas le comprendre ni le ressentir, mais on imagine que déjà cet événement-là, on n'en vit pas deux dans la vie. Et pourtant, il a vécu ça à nouveau, d'une manière peut-être différente, car il n'était pas présent sur les lieux, et c'est d'ailleurs pire, parce qu'il n'est même pas là. Et donc, depuis le Canada, quand le conflit a repris, en octobre, le 31 octobre, il y a eu un bombardement sur Jabalia, où sa famille est installée. Sa famille étendue. Et dans un bombardement, 31 octobre, il a perdu
des nièces, des neveux, donc vraiment plusieurs membres de sa famille, et toujours très jeunes, très jeunes, très jeunes. C'est vraiment pas des gens de... C'est pas pour dire qu'il a perdu voilà, son oncle ou son père, mais vraiment des nièces, des cousins, avant c'était ses enfants, et très très jeunes. L'avenir du peuple palestinien qui s'en va ainsi. Il a perdu sur les frappes d'octobre 2023 sur Jabalia 22 membres de sa famille. 22 membres de sa famille. With my daughters who were killed 16th of January 2009. This is Bisan, who was 21 years old. My beautiful Mayar, who was 15. This is Mayar and Aya on the Gaza beach when I took them. Where are they now? This is their grave when I go to visit with my children. So the continuity. Just this November, the nephews, the nieces, they are piles of bodies. Parmi ces 22 victimes, membres de sa famille, il y a sa nièce, la docteure Dara Aboulaïch. Elle est diplômée de l'école de médecine en Égypte et elle est également donc un membre illustre de leur famille. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le domaine de l'ingénierie, de la médecine, ils naviguent beaucoup dans ces eaux-là. Ils sont très compétents, très formés et c'est vraiment voilà l'avenir du peuple palestinien qui s'en va ainsi. Et donc, ça montre que ce ne sont pas que des réfugiés ou des personnes, entre guillemets, voilà, dangereuses, pour ne pas dire un mot peut-être qui pourrait faire polémique ou autre. Donc, c'est aussi des hommes politiques, des médecins, des ingénieurs de Palestine, voilà, qui sont ainsi assassinés à la fleur de l'âge. Et il y a une interview qu'il a eue toujours dans la foulée des événements de 2023. Il en a fait un pour la BBC et d'autres d'ailleurs, dont un avec le célèbre Piers Morgan, son émission là, Uncensored, voilà, non censurée. Donc, il donne des témoignages qui sont très poignants dans ces interviews-là, que je vous invite d'ailleurs à regarder, mais c'est en anglais. Et pour la suite des événements, ce qui est vraiment, pour ajouter le tragique au tragique, c'est qu'en fait, il explique dans l'interview, après qu'il ait perdu à nouveau 22 membres de sa famille, il explique que depuis des années, en même temps qu'il luttait pour la paix, voilà, il exerçait son métier comme d'habitude et tout, depuis le Canada et tout, il faisait des conférences dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient, dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Voilà, il a été même plusieurs fois invité à rencontrer des hautes personnalités, y compris Mahmoud Abbas et d'autres. Pendant ce temps-là, il avait également une procédure en justice pour simplement que l'armée israélienne, Tsahal, accepte de présenter des excuses pour le meurtre de ses 3 filles et de sa nièce. Rien que ça. Rien que ça. Des excuses. C'est tout ce qu'il voulait. Rien d'autre. Il n'a pas eu, après des années et des années de procédure, voilà, en cour de justice, à la Cour suprême et tout, il n'a pas obtenu gain de cause. L'armée israélienne a rétorqué que, en fait, le lancement de ces obus le 16 janvier 2009 n'était pas de leur fait, mais en fait provenait d'un groupe adverse palestinien. Et donc, ce n'était pas eux qui avaient lancé. Voilà leur justification. Ce groupe, je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Voilà, mais je pense que vous savez de quel groupe il s'agit, généralement dans ce genre de cas. Et donc, voilà leur justification pour ne pas accepter de présenter de simples excuses. Et vous savez, Izzeldin Aboulaïch, on voit des vidéos de lui
en train de faire des accolades à un chef de l'armée, voilà, un chef d'opération de l'armée israélienne et d'autres. On le voit avec des médecins israéliens. euh, et c'est quand même choquant de se dire qu'ils ne peuvent pas simplement accepter de lui présenter des excuses. Voilà. Et en plus de cela, il perd à nouveau 22 membres de sa famille, parmi les plus compétents, les plus illustres. Euh, bon, quand je dis plus compétents, plus illustres, par rapport en fait à l'avenir de la Palestine. Mais voilà, si vous avez votre fille, votre nièce, votre cousin, même s'il n'est pas diplômé et qu'il n'a aucune compétence, voilà, c'est la chair de votre chair. Voilà, vous le perdez, c'est une catastrophe. Donc, mais pour la nation palestinienne, perdre des personnes qui auraient pu apporter tant de valeur à leur peuple, c'est également une très grande catastrophe. Et donc, il n'a pas eu gain de cause. Et malgré cela, malgré ces événements qui se sont répétés de façon tout à fait tragique une seconde fois, et malgré euh, le refus, voilà, de toute reconnaissance du mal qu'on lui a fait subir, à lui, à son peuple, à sa famille, malgré cela, on peut se demander, est-ce qu'il fait toujours le choix du pardon? Alors, quel est son choix final? Ben, aux dernières nouvelles, comme je l'ai dit dans les interviews que je vous ai citées, que vous pouvez regarder, il prône toujours donc la même ligne de conduite qui est celle du pardon, de la réconciliation. On sent quand même qu'il est un peu plus amer, forcément, un peu moins optimiste, c'est tout à fait normal, mais il y croit toujours. Et là, il insiste beaucoup plus désormais sur la reconnaissance, en fait, des Palestiniens, non pas simplement comme méritant d'avoir un État, mais aussi comme étant un peuple qui mérite de vivre dignement, qui mérite de vivre dans la dignité, dans la paix, et qui mérite également de contribuer et de préserver sa culture, son mode de vie, et de vivre donc en cohabitation, en bon voisinage avec ces pays limitrophes, sans pour autant tout le temps euh, être froissés, frustrés, on les fait du mal, on ne reconnaît pas leurs droits. Et donc voilà actuellement sa ligne directrice qui est toujours la même en fait, qui n'a pas changé. Et il a de très belles phrases qui m'ont beaucoup inspiré. Par exemple, il y en a une où il dit This value, we need to practice these values to humanize and not to politicize. Autrement dit, il parle en fait des valeurs, les valeurs qu'on les a appris en médecine, voilà le sermon d'Hippocrate, sauver les vies. Donc il explique que ces valeurs-là, nous devons, et nous il parle bien sûr de la communauté médicale, et donc il explique qu'ils doivent pratiquer ces valeurs, non pas pour politiser les événements, mais pour humaniser. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais partager cette histoire avec vous, parce qu'elle fait écho à l'actualité, elle fait écho aussi à toute cette historique de plus de 76 ans, depuis la Nakba, 1948 jusqu'à aujourd'hui, de ce conflit qui paraît interminable, sans solution, et elle est, en fait, on sait que des catastrophes comme celle qu'il a vécue, il y a pire probablement. Mais là, on a quand même un exemple d'une personne où on sait ce qu'il a vécu exactement et le choix qu'il a fait par la suite et le choix qu'il a refait encore lorsque il a été poussé à nouveau à faire ce choix. Car à chaque fois qu'il subit cette tragédie, il faut bien entendu qu'ils se disent, est-ce que finalement, je continue d'œuvrer pour la paix ou est-ce que là, trop, c'est trop, je verse dans la vengeance et dans la haine. Voilà, parce que même s'il ne peut pas se venger face à une armée surpuissante, un État surpuissant, mais quand même, il peut avoir de la haine, voilà, sans avoir les moyens de se venger. Ben lui, ce n'est ni la vengeance ni la haine, il prône toujours la paix, la réconciliation, et surtout, il insiste sur la responsabilité de la communauté internationale
de reconnaître le droit des Palestiniens à un État à la dignité. Et bien sûr, le fait que si eux, les Palestiniens, lui, bien entendu, qui fait partie de ceux qui reconnaissent euh, l'existence des Israéliens de leur État, ben, eux, à leur tour également, est-ce qu'ils reconnaissent l'existence des Palestiniens comme étant un peuple qui mérite de vivre dans la dignité, d'avoir son État, et donc de prendre en main son avenir, l'avenir de son peuple, de sa nation. Il y a d'autres phrases qui m'ont beaucoup inspiré, que je vais partager avec vous. Il y en a deux autres encore, comme ça que je me souviens, où il dit War is to be prevented, not to be documented. Autrement dit, la guerre, c'est quelque chose qui doit être, qu'on doit prévenir et non pas quelque chose que l'on doit documenter. Parce que si c'est documenté, ça veut dire qu'elle a eu lieu. Et si elle a eu lieu, il y a eu des tragédies. Et ces tragédies, la réparation n'existe pas sur cette terre. On ne peut pas réparer ce type de tragédie. Et donc, il est mieux de les prévenir que d'essayer de les documenter. Même si, bien sûr, quand c'est arrivé, on n'a pas le choix. Il faut bien archiver tout cela pour se rappeler aussi, avoir une mémoire de ce qui s'est passé et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, tant bien que mal. Il y a une dernière phrase qu'il dit, où justement, pourquoi il fait le choix, parce que beaucoup de gens, en fait, y compris des gens de sa famille, mais également des personnes palestiniennes qui l'interrogent, mais voilà, c'est quoi cette histoire de tout le temps pardonner, tout le temps, voilà, la paix, la paix, la paix, la paix. Est-ce que c'est une manière de se coucher? Est-ce que c'est une manière de reconnaître qu'on est plus faible? Il dit non. Il dit non, c'est juste qu'il est réaliste et il sait très bien que eux, ils n'ont pas à avoir peur ou à se sentir inférieurs aux Israéliens, mais simplement, lui, il estime que la guerre ne mène nulle part. Par exemple, cette dernière phrase qu'il dit, c'est, si je me souviens bien, y a-t-il une victoire qui laisse comme blessure des orphelins, des veuves, des handicapés, dans l'esprit, le cœur et l'âme des gens? Est-ce qu'il y a une victoire qui a comme effet ce résultat-là? Est-ce que ça, c'est une victoire, c'est un type de victoire qui existe? La réponse, bien évidemment, bon, sans prendre grand risque, pour moi, c'est clairement que oui, ce type de victoire n'existe pas. Évidemment que ça n'existe pas. Et donc, c'est ce qu'il dit pour justifier justement, expliquer pourquoi il prône toujours, malgré toutes les difficultés qu'il a vécues. Souvenez-vous, depuis ses parents, ses grands-parents, qui ont vécu la Nakba, lui qui a dû étudier pour devenir le premier médecin palestinien exerçant dans un hôpital israélien, qui a pu côtoyer des Israéliens, y compris des soldats israéliens, des chefs de l'armée israélienne, qui a su les aimer, les apprécier, s'entendre avec eux. Mais malgré ça, malgré ce que ses parents ont vécu, malgré ce que son peuple a vécu, ses grands-parents, malgré qu'il a perdu ses enfants, sa nièce, et que ça s'est répété encore de façon plus étendue en 2023, et bien malgré ça, il opte toujours pour cette option de la paix. Même si, bien entendu, il a le cœur lourd et il n'a clairement pas le sentiment que justice règne dans ce conflit ou que même justice règne dans la relation entre ces deux peuples. Depuis un an que je vois cette guerre dans les informations, ce que je me demande en fait, c'est, d'accord, lui en fait, c'est un homme illustre, sage, ses parents lui ont transmis des valeurs, une éducation magnifique, et ce sont les parents qui transmettent aux enfants. Mais à Gaza, depuis plusieurs années, on a parlé des 19 000 bébés et enfants et le bilan continue de monter. 19 000 bébés et enfants morts, mais aussi bien sûr des parents, hommes, femmes, voilà, les adultes cette fois-ci. Et donc il y a des orphelins, des orphelins. Mais des parents qui perdent leur enfant. Ces parents-là, ils ont déjà une éducation. Peut-être que c'est pour cela qu'ils arrivent à pardonner, comme lui.
peut-être qu'on les a transmis, ces valeurs, mais des enfants à qui les parents devaient transmettre cette éducation qui prône la paix, la réconciliation, si c'est leur choix, et ces parents-là ne sont plus là. Comment l'enfant, il va pardonner? Qui va lui apprendre ça? Qui va lui apprendre ça? Vous savez, la dernière fois, je voyais une vidéo où l'enfant, en fait, il y avait des... Vous savez, à Gaza, tout est détruit, même les hôpitaux, les morgues, voilà. Donc, c'était une sorte de morgue à ciel ouvert où il y avait des corps allongés sur, à même le sol, voilà, entouré du linceul. Et l'enfant, bon, je ne connais pas son âge exact, mais comme ça, de vue, je dirais qu'il avait, je sais pas, 8, 9 ans. Et cet enfant, en fait, il traversait comme ça pour voir chaque corps, essayer de retrouver le corps d'un de ses parents, ou bien même peut-être plusieurs, hein. Et il y avait un vieux monsieur qui l'aidait en fait à chaque fois, voilà, à ouvrir un peu pour le visage, voilà, écarter un peu le linceul pour voir si c'est le parent qu'il recherche ou pas. Et après, le vieux l'a fait comme ça, voilà, viens voir. Et cette fois-ci, quand il a vu, il y avait un moins vieux à côté, les deux l'aidaient. Et voilà, en une action, ils ont ouvert, et là, l'enfant, directement, il s'est mis à prendre le visage, l'embrasser, pleurer. Donc, il venait de retrouver son parent mort. C'est sa mère, son père, je ne sais pas. Voilà. Mais des scènes comme ça, bien entendu, des milliers, des milliers, des milliers comme ça à Gaza depuis plus d'une année et ça continue. Apparemment, on ne sait même pas si ça va s'arrêter et quand. On n'en sait rien du tout. Ça s'étend même au Liban encore. Voilà, ça menace encore d'aller encore au-delà finalement. Voilà. Donc, ces enfants orphelins-là, leur cas est assez différent quand même, voire très différent de celui de Izzeldine Aboulaish. Alors, comme je le disais, si lui, on a pu lui transmettre ces valeurs qui lui permettent de pardonner, mais eux, qui va les transmettre quoi que ce soit, qui va les permettre de pardonner. Quand j'étais petit, on confondait souvent la loi du talion avec la vengeance. Bon, en grandissant, alhamdoulilah, j'ai quand même compris que le talion, qui a été prescrit aux Banu Israël et également aux musulmans, n'est pas pour recommander ou encourager la vengeance, mais plutôt pour rechercher la justice, la réparation, le dédommagement pour ceux qui le souhaitent. Et donc, c'est en aucun cas une manière, voilà, de prôner la vengeance, comme on le pensait quand on était plus petit. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont des injustes. On voit alors ici toute la sagesse coranique qui nous dit que nous avons le droit à la réparation, au dédommagement pour le mal, le tort qui nous a été fait, mais qui nous recommande également pour ceux qui le peuvent, ceux qui veulent avoir un comportement qui se rapproche de l'excellence, de la sagesse, bien pour cela, il leur est également recommandé d'essayer d'aller au-delà, voilà, au-delà de ce mal subi par autrui. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, Allah Azawajel nous dit également, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en suivant les grands médias la plupart du temps, les concepts de pardon, d'indulgence, d'ouverture d'esprit sont carrément intrinsèques à l'enseignement islamique. D'ailleurs, il y a un hadith sahih, donc authentique, qui est rapporté par Abu Huraira,
radiallahu anhu, et qui nous rapporte les événements suivants. L'événement suivant, c'est qu'il y avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec ses compagnons, certains de ses compagnons dans une mosquée, et il y avait un homme, en fait, qui marchait le long voilà, du mur de la mosquée, et sur voilà, un des côtés, là, il s'est mis à uriner. Et les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, voulaient se lever et le réprimander. Et le messager leur a dit d'attendre, de laisser le monsieur en fait terminer. Et après, ils n'ont qu'à remplir un seau d'eau et verser tout simplement pour nettoyer. Et il leur ajoute, il vous a été recommandé d'être indulgent et non pas intransigeant. Même si ce hadith ne va pas forcément dans la comparaison, voilà, entre un geste déplacé et des tueries de masse, on sait néanmoins que même dans la pire des situations, euh, le pire des crimes, il nous est recommandé toujours par notre enseignement coranique, celui de la sunna, et donc ce que Allah nous enjoint à faire, une fois de plus, si on en a la force mentale, car c'est pas une obligation. Pardonner ce genre de crime, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Voilà, ça ne peut pas être une obligation, mais c'est une recommandation dans tous les cas. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi lui, Izzeldin Aboulaish, il a pu pardonner. Et donc, euh, je disais que on sait que même dans la pire des situations, outre, voilà, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui est celui, en fait, voilà, d'incivisme, dans le cas de crime, il nous est recommandé également de pardonner si on peut. Et il y a d'ailleurs, dans le cadre de nations qui s'opposent, car quand on parle de talion ou bien voilà du hadith tout à l'heure que je viens de, 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 de relater, là on parle vraiment de cas privés, voilà, famille à famille, tribu à tribu, individu face à individu, mais là dans le cadre de nations, de peuples, il y a ce verset qui est très édifiant et je pense qu'il nous donne la position, en tout cas la meilleure. Ainsi, Allah Azawajal nous dit également dans le Saint-Coran, et ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Ainsi, là, le Coran nous parle bien de peuple, la haine pour un peuple qui ne doit pas nous inciter à l'injustice. Donc, cela est plus dans le cadre, en fait, d'un conflit entre peuples, entre nations, entre États. Voilà, donc ce n'est pas une obligation, bien entendu, parce que des gens qui vivent des catastrophes comme celle de Izzeldin Aboulaïch et des milliers d'autres Aboulaïch en Palestine depuis des décennies, on ne peut pas les juger ou les forcer, les obliger à pardonner. Néanmoins, c'est une voie à suivre. Ça nous permet également de savoir pourquoi lui, par exemple, il a pris cette décision, pourquoi il a emprunté ce chemin. Au moins, voilà, on sait que, bon, en tout cas, dans notre religion, c'est quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui est estimé, qui est recommandé, même si, bien sûr, ce n'est pas imposé, car vraiment, vivre ce type de tragédie et pardonner, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est quelque chose, je pense, de très clair. Mais j'aimerais également avoir votre avis, surtout votre avis sur ce conflit à la lumière de ce récit de Izzeldin Aboulaïch. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce conflit avec ce cycle de violence, action, réaction, voilà, disproportion, est-ce que véritablement, et surtout avec tous ces orphelins, ces milliers d'orphelins, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'auront pas l'éducation qu'ils auraient dû recevoir de leurs parents qui ont été tués dans les bombardements israéliens,
Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une voie, en fait, selon vous, pour la paix, la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens, pour l'instauration d'un État palestinien reconnu, d'ailleurs, déjà par la majorité de l'humanité, mais est-ce que cela a une chance d'être effectif? Comment on va faire avec tous ces enfants orphelins pour qu'ils n'empruntent pas la voie de la vengeance? Même si ça peut se comprendre. Et comment on peut faire, selon vous, vraiment pour trouver une solution à ce conflit, aussi bien à des niveaux plus, on va dire, personnels que vraiment au niveau, voilà, macro, au niveau des États, des peuples. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Donc, c'était tout pour cette première histoire sous ce nouveau format que nous expérimentons ensemble. J'espère que j'aurai l'occasion d'ici quelques jours, Inch'Allah, si Dieu me prête vie, me donne la santé, de vous raconter d'autres histoires inspirantes, des histoires de foi, des histoires où la foi est clé et nous permet donc de surmonter l'adversité, de vaincre les difficultés de la vie, de briller malgré tout. Ces histoires inspirantes, on va, on va avoir l'occasion, Inch'Allah, d'en partager d'autres ensemble. Et donc, donnez-moi votre avis également donc, sur ce nouveau format, ce que vous en pensez, sur l'histoire des Izzeldin Aboulej, du conflit israélo-palestinien. Et bien entendu, je compte énormément sur votre indulgence. N'oubliez pas, toute première vidéo face caméra de toute ma vie, j'en ai jamais fait. Donc, j'espère vraiment pouvoir compter sur votre indulgence, vos encouragements. Et Inch'Allah, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure, bien entendu. Et beaucoup de partage, beaucoup de likes. N'oubliez pas, l'algorithme YouTube, c'est la seule manière pour nous, avec votre soutien durable, d'avoir l'occasion, la chance que cet algorithme puisse nous propulser, avoir beaucoup de vues, voilà, de visibilité et donc pouvoir partager avec le maximum de personnes pour qu'eux aussi bénéficient de ces histoires, que nous ayons leur retour, leurs commentaires, ça va nous enrichir mutuellement et tout le monde est gagnant là-dedans, bien sûr. Donc, je compte sur vous et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.